pause trop longue, c'est dur de revenir. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot, c'est l'épisode numéro 60. Je suis Céline, alias Madame Bibiche, tricoteuse du nord-est de la France, j'ai oublié de le dire ça, car oui, cela fait 4 fois que je tourne cette petite introduction de podcast, car je suis totalement rouillée. Et ça n'a rien à voir avec mon âge, ça a à voir avec le fait que je ne suis pas venue vous voir depuis un bon moment. En fait, sur tout le mois d'avril, j'avais fait une série de vlogs quotidiens sur YouTube et vous savez que j'allais prendre une petite pause début mai pour pouvoir un petit peu me remettre de tout ça. Et en fait, la pause a pris tout le mois finalement. Alors en partie parce que j'avais besoin de récupérer un petit peu d'allant après ce mois d'avril qui était très chouette mais en même temps un peu fatigant pour le coup. Et puis bon, finalement un mois de mai plutôt chargé de notre côté. Pour ceux qui suivent, on continue nos recherches de maison, visites, etc. Rien de concluant pour l'instant. On a eu pas mal des activités de fin d'année des enfants. Alors c'est pas mal parce que ça veut dire qu'on n'aura pas tout au mois de juin cette année, donc ça c'est plutôt bien. Mais quand même, du coup, il y a eu pas mal de choses à faire. Les 10 ans de notre petite dernière, donc ça aussi, ça nous a pas mal occupé. Et puis, comme chaque année, depuis 10 ans également, le mois de mai est toujours un petit peu chargé en émotions pour moi, puisque en même temps que je fête l'anniversaire de notre petite dernière, c'est également l'anniversaire, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, mais du décès de ma maman. Et voilà, cette année, ça fait 10 ans aussi que ma maman est partie. Donc tous les ans, je sais que ce mois de mai, il est compliqué. Et là, je pense en plus que le fait d'avoir cette date d'anniversaire un peu 10 ans, voilà, je sais que ça m'a mis un petit coup derrière la tête. Donc, il fallait un petit peu reprendre du poil de la bête. C'est en voie 2, c'est en voie 2. Ça serait bien que le temps revienne. Écoutez, au mois d'avril, j'ai fait mes spring vlogs sous un soleil éclatant, mais vraiment, on a eu un temps magnifique. Et là, depuis 15 jours, c'est moche. C'est moche. Alors, c'est pas la catastrophe, hein, on n'a pas des trompes d'eau, etc. Mais on serait pas contre un petit peu de soleil, un petit peu... On s'est quand même demandé avec mon mari si on n'allait pas rallumer un peu le chauffage dans la maison. Parce que vraiment, le matin, c'est cru. C'est cru. Alors, on aime cette vieille maison qui fait que quand c'est la canicule en été, nous, on est vraiment bien. À l'intérieur, il fait bien frais et tout. Mais des moments comme ça, par exemple, c'est pas... Voilà, c'est un petit peu fraîchou. Bon, donc voilà. Je vous reviens aujourd'hui donc avec un épisode tout à fait classique. J'ai dit que c'était l'épisode 68 et on est quel jour? On est le mardi 27 mai, oui, donc vraiment fin du mois de mai, il était temps que je vienne. Au moins il y aura quand même un épisode pour ce mois de mai. Donc un épisode tout à fait classique avec les objets que je viens de terminer, les encours, les achats, / projets, enfin voilà les choses à venir. Un petit retour sur le festival Mirabelle Laine où j'étais là au début du mois de mai. Et puis voilà, hein, on va dire que ça va être tout ça. Je pense que je suis pas revenue trop non plus avant parce que j'avais du mal. J'ai finalement pas énormément tricoté là sur ce mois de mai, peut-être un peu moins. Voilà, j'étais... Bon, écoutez, hein, il a fallu faire avec le taux d'énergie, etc. Donc peut-être un petit peu moins de tricot que d'habitude. Et du coup, forcément, moins de choses à vous présenter. Mais on repart. Et puis voilà. Je sais pas où je voulais aller avec cette phrase. Mais voilà. Donc on va commencer tout de suite par les objets terminés, qui sont au nombre de 2. Donc ça va aller assez vite tout de même. Hop là. On va faire un petit peu de stretching pour vous montrer cette petite paire de chaussettes que je vous avais présentée donc lors du dernier podcast. Oh, je ne sais plus ce que j'avais déjà fait la dernière fois, mais voilà, je sais que je les avais pas mal entamées. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être en enlever une du bloqueur, parce que finalement, le motif de ces chaussettes, il est plus intéressant vu du dessus que de profil. Bref.
Alors déjà, le modèle, il s'agit... Je suis obligée de regarder à chaque fois parce que j'oublie tout le temps le nom de ce patron. C'est le modèle Happy Poppy Socks. C'est un modèle de Charlotte Stone, un modèle issu de son premier livre, le Charming Colorwork Socks. J'étais en train de chercher son nom en français. Chaussettes pop à tricoter, je crois. Il y a désormais pas mal des patrons de ce livre que vous pouvez retrouver en individuel sur Ravelry. Ça n'est pas le cas de ce modèle, malheureusement. Alors attendez, hop, 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 hop. Je vous montre à quoi il ressemble dans sa version Charlotte Stone. Voilà, donc là pour le coup il est bien... c'est bien contrasté, ça fait même un peu presque folklorique comme patron. Je regarde quelles sont les tailles qui sont proposées. Il y a 3 tailles. 56, 64 et 72. On verra après ce que moi j'ai fait. Et donc moi, voilà ma version. Je vous montre, oh puis je vais peut-être même les passer. Je vous montre du dessus. Voilà ma version. Beaucoup moins contrastée que ce que Charlotte Stone propose. Hein. Alors, il s'agit d'un mélange de laine de chez Célène pour la Merino Nylon Stellina que j'ai ici. Je montre pas au bon endroit moi. La fille ne sait plus comment ça fonctionne. Le coloris, c'est le coloris ivoire. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est une petite boulette, un petit reste que j'avais reçu de la Sabrina Choupi. Et en fait, tout est parti. Ce pourquoi j'ai voulu tricoter. Alors, ce modèle, je savais pas que ça serait ce modèle, mais finalement, c'est ce que j'ai décidé. Voilà. C'est qu'au début du mois d'avril, ma copine Véro m'avait envoyé un très joli petit colis avec plein de jolies petites choses dedans. Et il y avait donc cet écheveau. Voilà le petit reste qu'il me reste. Ce sont les laines Select. Ah, j'ai oublié de préciser. Vous voyez, hein, vous voyez. Tout ce dont je vais parler dans cette vidéo se retrouvera en lien dans la barre de description en dessous de la vidéo. Donc si par hasard il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à aller regarder. A priori, les infos sont notées dedans. Si par hasard j'ai oublié quelque chose, vous pouvez mettre un petit message hein, pour me dire « Ah, j'ai pas trouvé ça », mais normalement tout sera mis dedans. Donc les laines Select, et là c'est sur la base Merino Sock, donc une 85 Merino Superwash 15% nylon, 50 grammes, 200 mètres, coloris poupette. Et en fait j'avais envoyé un petit message à Véro sur son Instagram pour dire oh là là qu'est-ce que c'est joli ces écheveaux, et la coquinette elle m'en a envoyé un. Et donc c'est quand j'ai reçu celui-ci, je me suis dit ah tiens je veux tout de suite j'allais dire le colorier, pas du tout, le tricoter sur le mois d'avril. Et mon dévolu, j'avais envie de quelque chose d'un peu fleuri, etc. pour signifier le printemps. Et donc, j'ai regardé ce que j'avais comme patron disponible. Et du coup, voilà, c'est parti sur ça. Je vais peut-être vous montrer plutôt le dessous du pied que le dessus. Oh là là, toujours ces contorsions très difficiles. Donc, les Happy Poppy Socks que j'ai tricoté en aiguille de 25 et 3. Parce que ce que j'ai décidé de faire, contrairement à ce qui est indiqué dans le modèle, donc dans le modèle, je vous ai dit, vous avez 3 tailles, mais vous avez des augmentations à faire quand vous arrivez à la partie jacquard. Donc en gros, moi je fais la taille 64 mailles, et l'idée c'est que une fois que vous avez tricoté les côtes, vous faites un certain nombre d'augmentations pour arriver à, je sais plus, mais j'imagine 72 puisque moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mes chaussettes en 64 mailles et j'ai continué de les tricoter en 64 mailles, donc ce qui serait l'équivalent de la première taille. Mais donc, au lieu de faire les augmentations, ce que j'ai choisi de faire, c'est juste d'augmenter ma taille d'aiguille. Parce que, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais jusqu'à présent, les chaussettes que j'avais faites en full jacquard, comme ça, il fallait quand même pas mal que j'augmente ma taille d'aiguille. Et je sais que ce qui fonctionnait pour moi, c'est 64 mailles, aiguille 3,25 et j'arrivais à passer mon pied dedans. Voilà, j'avais fait plusieurs paires de chaussettes comme ça marchait. Là, j'ai voulu regarder si en 64 mailles,
Et en augmentant d'une taille d'aiguille, enfin j'étais en aiguille 3, donc voilà, mais on n'était plus en 3,25, un petit peu en dessous, voir si mon pied passait dedans. Et bah écoutez, hein, ça passe très bien, il n'y a pas de problème, si ce n'est que j'ai un problème pour vous les montrer car je ne suis pas souple. Mais voilà, 64 mailles en aiguille 3, ça convient. Est-ce que je pourrais maintenant essayer peut-être 64 mailles en aiguille 2,75? Peut-être que je pourrais essayer ça. On verra dans les prochains modèles à faire. Donc, des chaussettes qui se tricotent des côtes vers la pointe. Logiquement, alors la seule chose que j'ai... Bon, pas la seule chose que j'ai changé, puisque déjà ce que j'ai changé, c'est je n'ai pas fait les augmentations. Mais j'ai augmenté ma taille d'aiguille. Ce que j'ai changé aussi, c'est que je n'ai pas fait le talon proposé dans le patron. Je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, mais le talon que... Ça doit être des rangs raccourcis, je pense. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas celui que j'ai fait. Celui que j'ai fait, c'est le talon en diminution de Lysandre Ourdin. Donc pareil, ça, je vous mettrai le lien vers la vidéo en dessous. Non, je ne vais pas chercher quel talon elle fait, puisque voilà... Parce que c'est un talon que j'avais déjà réalisé sur une paire de chaussettes de Lysandre justement, les chaussettes Poussez-vous les glands. Et j'avais trouvé qu'il était vraiment facile à faire et que les finitions étaient pas trop mal, pas trop moches. Là, hein, au niveau de là où on raccroche le pied au talon. Alors que... le talon de Charlotte Stone, je l'avais fait dans mes chaussettes Tulip, celle-là, que j'ai réalisée aussi. Et là, en revanche, je trouvais que j'avais un gros trou au niveau de la jonction et que j'ai dû reprendre après avec un fil. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire sur ce modèle? Écoutez, pas grand-chose. J'ai quand même croisé mes fils à certains endroits. Parce qu'il y avait quand même des endroits où il y avait, je sais plus, 19 mailles d'un coup d'une couleur. Donc j'ai quand même croisé mes fils. Hop, je vous les retourne pour vous les montrer. Pas souvent, mais bon, je l'ai fait à plusieurs endroits. J'ai quand même laissé, je pense, au maximum 8 mailles. Et j'avoue que quand je les ai portées, d'ailleurs là je pense que c'est ce qui s'est passé, ouais, je pense que j'ai déjà l'orteil qui s'est un peu pris dedans. Il faudrait que je retire un petit peu. Bon, il faut les enfiler en faisant attention, disons. En tout cas pour moi, je sais qu'il y a des gens qui croisent jamais leur fil. Donc je sais pas, par exemple là avec 19 mailles, est-ce qu'ils croiseraient pas du tout? Je sais pas. En tout cas voilà, moi généralement, 8... et pas plus. Au-delà, je croise. Et donc voilà, c'est la seule chose un petit peu... C'est pas une grille jacquard qui est ultra facile par rapport à d'autres, vous savez, qui sont très... le motif est assez géométrique. Enfin, là aussi, c'est géométrique, mais vraiment très géométrique. Ça se répète. On a quand même une petite musique dans la tête. Là, c'est pas si facile que ça. Mais bon, voilà, le résultat quand même est sympa. J'ai rentré les fils. J'ai lavé les chaussettes. La seule chose, c'est que moi je coupe jamais mes fils à ras avant que les chaussettes soient bloquées. Donc là maintenant par contre je vais pouvoir le faire et je vais pouvoir les ranger. Je sais plus ce qu'elle conseillait par exemple comme façon de faire pour que ça soit le montage, que ça soit les orteils. Ça je fais toujours ma façon de faire, je fais toujours un long tail Caston. Je trouve qu'il me donne suffisamment d'élasticité, mais en même temps suffisamment de tenue en haut. Et je fais toujours le même type d'orteil, c'est-à-dire une diminution un rang, les diminutions un rang sur 2 jusqu'à avoir 18 mailles sur mes aiguilles. Et ensuite tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles, 2 fois 8 mailles, 8 mailles et 8 mailles. Et là je fais mon grafting. Voilà. Donc beaucoup moins contrasté. Mais franchement, je trouve que ça reste très joli. On voit quand même bien le dessin, il n'y a pas de problème. J'avoue que du coup, ça m'a fait un Happy Poppy. Normalement, ce sont des coquelicots, les poppies. Mais là, quand je les regarde comme ça, moi, ça me fait penser, et d'ailleurs, c'est ma grande qui m'avait dit ça, à des fleurs de cerisier, ce qui était totalement d'actualité quand je les ai tricotées. Donc voilà. Elles sont
Du fait du jacquard tout du long de la chaussette, elles sont plutôt très chaudes. Donc ça sera vraiment des chaussettes plein hiver. Ces deux épaisseurs font qu'elles sont toutes moelleuses et elles seront agréables quand il fera vraiment plus frais, quoi. Sinon, un petit peu chaud peut-être. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces Charming Colorwork. Non, pas Charming Colorwork, Happy Poppy Socks de Charlotte Stone. Je vous montre le deuxième objet terminé et il s'agit d'un petit haut, donc je vous le montre comme ça, j'en parle un petit peu et après je le porterai pour vous le montrer. Alors comme il a été plié, hein, j'imagine qu'il va avoir des traces partout. Bon, ça devrait aller, on va s'en sortir. Il s'agit du top Missurina de Kathleen Hunter que j'avais déjà bien commencé, je crois, hein, quand je vous l'ai présenté la dernière fois. Et j'ai surtout bien avancé là sur le mois d'avril, mais avec beaucoup d'interrogations, de retours en arrière, etc. Ce t-shirt n'a pas été des plus faciles à tricoter. Alors, enfin, je vais vous détailler. Donc le Missurina Tee, je vous parle des laines. Ce sont des laines que j'avais achetées au festival Knit and Clutch qui avait eu lieu là, donc juste à Metz, au mois de février, c'est ça, tout début février. Et donc j'avais rencontré le teinturier Les Fils de Myrdine. C'est un teinturier alsacien et qui teint exclusivement avec des végétaux. Super sympa, on avait bien discuté, c'était très intéressant d'échanger avec lui. Et donc j'avais voulu lui prendre 2 écheveaux, 2 fils à chaussettes parce que je ne savais pas du tout ça serait pour faire quoi. Donc je lui ai pris sa base 75-25, coloris rhubarbe pour ce beau jaune doré là, magnifique. Et coloris Garance pour le rose que j'ai utilisé ici. Donc j'avais pris voilà 2 écheveaux comme ça, je savais pas trop quoi faire avec. Et puis quelques temps après, les copines du tricoté ont décidé de faire un cal spécialement dédié à Kathleen Hunter parce qu'elles étaient plusieurs à avoir envie de se tricoter le Alpine Bloom ou le Autumn Alpine, enfin bon bref. Et du coup voilà, on s'est toutes rajoutées, chacune avec, enfin pas chacune, beaucoup de modèles différents de Kathleen Hunter, mais voilà, l'idée c'était de tricoter en même temps des modèles de Kathleen Hunter. Et moi, la seule chose que j'avais disponible à ce moment-là, c'était ces laines-là que j'avais achetées sans avoir d'idée précise de ce que je voulais faire avec. Et donc, je me suis dit que j'allais rajouter un écheveau donc, de ce coloris rhubarbe et qu'avec ça, j'avais de quoi me faire un petit t-shirt. Voilà. Et c'était très bien. Donc, mon choix s'est porté sur le Missurina que j'avais déjà vu plusieurs fois, notamment une très jolie version chez Lauriane, l'eau demoiselle. Voilà, donc qui était dans mes favoris depuis bien longtemps. Je me suis lancée donc en réalisant mon échantillon. Alors attention, et ça je pense que je vous l'ai dit aussi la dernière fois, cet échantillon doit être réalisé. Comme vous le voyez, il y a de la dentelle, il y a des torsades, il y a du jacquard et normalement il y a un point texturé sur tout le t-shirt, les manches, etc. Et donc l'échantillon était à réaliser dans toutes ces techniques. Voilà, il fallait tout faire, donc ça n'est pas extrêmement pratique. Donc moi j'avais fait mon échantillon en rond avec dentelle, jacquard et point texturé. J'avais juste omis la torsade parce que voilà, hein, mais c'était déjà, je trouve que c'était déjà pas mal, mais j'ai eu du mal en fait à bien prendre mes dimensions d'échantillon parce qu'en fait c'était quand même pas tout à fait la même chose quand j'étais dans mon jacquard et qu'il y avait des augmentations par exemple, c'était quand même pas la même chose que sur la dentelle, c'était quand même pas la même chose que sur le point texturé, enfin je trouvais que c'était pas trop facile de prendre un échantillon qui était réellement représentatif de ce que ça allait donner. Bref, je suis partie avec toutes les indications que j'avais à l'époque. Alors bon, note à moi-même et note pour plus tard, vous avez le droit de me tirer les oreilles si par hasard je ne le fais pas dans mes futurs projets. Si je fais un échantillon, ça serait quand même bien que je note quelque part quel est le résultat de cet échantillon. Parce que là, je pense que j'ai mesuré, j'ai dû me dire, ok, je suis sur ça, donc je vais faire telle taille,
Et après j'ai défait et après je suis partie, j'ai tricoté, mais je n'avais plus mon échantillon pour vérifier, je n'ai pris des notes nulle part, donc impossible de retrouver, car après j'ai eu des problèmes. Donc mon échantillon était ce qu'il était, je me suis donc dit que j'allais partir sur la taille 4. Ce petit pull là, ce petit t-shirt, il est pensé pour être porté avec une aisance positive, je crois que j'ai noté. Ça doit être une vingtaine de centimètres. Entre 15 et 23 cm d'aisance positive. J'avais pas forcément envie d'être aux alentours de 23, j'avais plus envie d'être aux alentours d'une bonne dizaine de centimètres d'aisance positive. Donc je suis partie sur la taille 4, étant donné que mon échantillon était trop petit, ça comblait ce que la taille 4 c'est 124 cm. J'ai mes feuilles. J'ai mes feuilles là. Et 124 cm, ça faisait 25 cm d'aisance positive pour moi. Je voulais pas ça, donc je suis partie sur la taille du dessous en me disant, ben voilà. En fait, ça tombe bien en plus, j'ai des photos. Ben c'est très bien, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Donc, oui, je voulais pas ces 25 cm d'aisance positive. Donc, en partant sur la taille 4 avec mon échantillon qui donc était un petit peu plus petit que ce qui était recommandé, et ben ça me donnait une aisance positive qui était un peu moindre et c'était bien. Mais moi, dans l'idée, alors ça, c'est un des rendus possibles. Alors, la jeune fille est très très belle, les couleurs qu'elle a utilisées sont magnifiques aussi, enfin les couleurs, ça m'a grandement inspirée aussi pour mon modèle. Mais moi c'était pas le rendu que j'avais en tête. Le rendu que j'avais en tête, c'est le rendu qui est sur la fiche Ravelry. Je vous montre. J'essaie de pas vous mettre de reflet. Voilà, ça c'était plus le rendu que j'avais envie d'avoir moi, c'est-à-dire un rendu un petit peu souple, puisque je pense quand même que pour ces petits tops d'été, on a envie de ne pas être serré, d'avoir un petit peu de... Oui, que ça soit respirant, quoi. Il ne faut pas que ça soit trop près du corps. Et malgré le fait qu'elle soit absolument magnifique, cette jeune fille, que le modèle soit très joli, ça pour moi c'était beaucoup plus ajusté. Même si il est précisé qu'elle porte avec 15 cm d'aisance positive. Moi, quand je regarde ça, j'ai pas l'impression qu'il y a 15 cm d'aisance positive. Bon, c'est peut-être moi qui vois mal ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. C'était pas le rendu que je voulais avoir, mais... Donc, oh là là, c'est long, mais je vous donne toutes les infos parce que si par hasard vous vouliez le faire, peut-être il faut prêter attention à tout ça. Donc, je pars bille en tête avec mon idée de taille 4 qui sera du coup plutôt similaire entre une taille 3 et une taille 4, ok. Je fais tout le haut de mon petit Misurina, j'arrive à la séparation sous les manches, donc qui logiquement intervient ici. Je fais quelques rangs du point texturé, je passe le tout et là je me rends compte que non seulement c'est quand même vraiment serré, et alors en plus la séparation des manches m'arrive juste en dessous des aisselles et que c'est donc très désagréable. Je peux quasiment pas bouger dedans, enfin c'est vraiment, ça va pas du tout. Donc là je me rends compte que bon, j'avais pas le bon échantillon en maille et que visiblement, alors qu'il me semblait que j'avais le bon échantillon en hauteur, et ben c'était pas du tout le cas. Ou alors, bon, j'ai pas refait les calculs, hein, je vous avouerai, je n'ai pas refait les calculs. Alors là, c'est posé à moi, donc est-ce que je continuais à le tricoter mais trop petit pour moi? Éventuellement, j'avais dit que peut-être je l'offrirais à une amie à moi, ou est-ce que j'essayais de refaire, enfin de redéfaire, de faire des augmentations supplémentaires, de relever plus de mailles sous les manches, etc. Et voir si j'arrivais à obtenir quelque chose qui me convenait mieux. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai défait. J'ai poursuivi, donc j'ai poursuivi la torsade et j'ai poursuivi en jersey après le motif de jacquard pendant plusieurs centimètres pour pouvoir avoir une séparation sous les aisselles qui arrive beaucoup plus bas. Ce faisant, j'ai pris la décision, donc en fait au départ, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des augmentations encore supplémentaires. J'ai fait toute une série d'augmentations supplémentaires et j'ai également monté plus de mailles sous les bras, ce qui m'a fait
arriver au total de mailles de la taille 5 au final. Et là, au total de mailles de la taille 5, j'étais beaucoup plus à l'aise que ce que j'avais au départ. Donc c'est poser la question aussi du point texturé puisque je ne pouvais pas l'inclure. Alors j'aurais peut-être pu l'inclure directement, ne pas poursuivre les torsades, mais l'inclure ici directement. Mais ça demandait un gros travail de calcul, enfin un gros travail pour moi, hein. Attention, ça se trouve vous allez me dire non, en fait c'était très facile, mais un gros travail de calcul pour moi, pour savoir si j'allais pouvoir donc faire ce petit motif. Donc soit il y a deux choses différentes, soit un petit point texturé avec des mailles en verre, enfin bref, de temps en temps, soit un point comme vous l'avez vu sur le modèle de la jeune fille avec des trous, des jetés. Moi je voulais faire le point texturé avec les mailles en verre, donc ça se fait sur 4 mailles me semble-t-il. Donc il aurait fallu que j'ai un multiple de 4 sur le yoke qui me permette de faire ce point texturé, mais que à la séparation des manches, je puisse conserver le motif et dans la bonne répétition, si vous voulez, sur les manches, mais sur le corps également. Ça m'a semblé, sur le coup, insurmontable, parce que j'avais vraiment pas envie de me lancer dans plein de calculs comme ça, d'autant plus que je suis mauvaise en calcul, donc il y avait de très très grandes chances pour que je me plante et que je commence à tricoter ça et qu'au final je me rende compte que j'avais loupé un truc dans mes calculs, enfin bref, ça c'est 100% moi. Donc j'ai décidé de me faciliter la tâche et de poursuivre la petite torsade jusqu'au moment où j'allais séparer pour les bras et finalement rester en jersey. En plus à ce moment-là, j'avais que des projets où il y avait des choses à réfléchir, soit du jacquard, soit de la dentelle, soit des trucs comme ça, et du coup j'avais aussi envie d'arriver à un truc un peu facile qui allait être en jersey et que ça allait être simple et que j'allais pouvoir transporter mon truc, etc. Donc au final, j'ai décidé de ne pas faire le point texturé, ni sur les bras, ni sur le corps, et bon, pour autant, je trouve que ça rend très très bien. Et pourquoi je vous parle de tous ces trucs là, de problèmes d'échantillons, etc. C'est parce que depuis, je suis allée voir un petit peu et les remarques qui avaient été faites sur la fiche Ravelry et les projets terminés des gens. Alors, très joli dans l'ensemble, c'est vrai, il rend super bien, c'est vraiment très beau, etc. Par contre, je dois dire qu'il rend assez peu souvent dans l'état d'esprit dans lequel il est présenté au départ, c'est-à-dire avec une aisance positive plutôt importante. J'ai vu quand même beaucoup de modèles où finalement c'est beaucoup plus ajusté, ce qui est pas grave du tout, ça peut être très sympa aussi, mais moi c'était pas ce que je voulais par exemple. Donc je pense que pareil dans les questions qu'on peut poser sur la fiche Ravelry, etc., il y a quand même beaucoup de gens qui ont soulevé le fait qu'eux aussi ils ont eu des problèmes avec leur échantillon, qu'ils n'arrivaient pas à atteindre l'échantillon, ou alors en prenant une taille d'aiguille vraiment beaucoup plus élevée, ce qui du coup rendait quelque chose d'extrêmement déjaugé, et notamment au niveau du jacquard, en fingering, voilà, c'était pas ce qu'ils attendaient non plus. Ce jacquard justement, il est plutôt facile, il n'y a pas de problème majeur, si ce n'est que vous devez gérer quand même plusieurs choses en même temps. Vous devez gérer votre jacquard, vous devez gérer le jacquard entrecoupé, donc à chaque fois d'une petite torsade, ce qui fait que vous devez très régulièrement croiser vos fils, puisqu'il y a beaucoup de mailles d'un coup. Alors je vais vous le montrer sur l'envers comme ça. Donc beaucoup de mailles de couleur jaune, donc il faut... Donc pareil, hein, les fils sont rentrés, mais je les ai pas coupés à ras. Il faut quand même attraper son fil à plusieurs endroits pour éviter que ça fasse des trop longs flottes. Et d'ailleurs, rien que comme ça, je pense que vous voyez quand même en bas, c'est quand même relativement long. Et je me suis déjà accrochée, je ne sais plus dans lequel, celui-ci. Je me suis déjà accrochée dans la bretelle de mon soutien-gorge et ça a tiré sur le fil. Donc j'ai un peu tiré dessus pour essayer de le remettre, mais voilà. Donc ce jacquard, il est certes pas difficile, mais le fait qu'il y ait la petite torsade à gérer entre... Alors moi je trouve que ça rend hyper joli, hein, c'est très très beau, mais c'est pas évident. Hein, il faut du coup beaucoup croiser ses fils,
c'est pas un jacquard que je conseille, enfin c'est pas un modèle que je conseillerais à des débutants. Pourtant, la difficulté moyenne, genre sur ce modèle, elle est, vous savez, sur Ravelry, vous pouvez noter si vous avez trouvé ce modèle difficile ou quoi. Et visiblement, la plupart des gens qui ont renseigné ce champ ont trouvé que c'était pas difficile du tout. Alors, bon, ok. Moi, je trouve qu'un truc dans lequel tu as du mal à être sur le même échantillon que la designeuse, qui demande quand même pas mal d'ajustements, c'est pas si facile que ça, mais bon, voilà, je vous dis ce qui s'est passé. Je voudrais vous parler aussi un tout petit peu de la laine. Est-ce que je vous le garde là? Ouais, je vous le garde là pour vous le montrer, puis après je le mets quand même, hein, parce que... j'ai donc tricoté mon petit Misurina, et puis je vous disais, je pense qu'au moment du tricot, que bon, ce fil n'était pas particulièrement doux, hein, faut pas se voiler la face, on n'est pas sur voilà, un fil, c'est un fil plus, il est plutôt sec comme ça. Alors ce qui est plutôt pas mal finalement pour le jacquard, parce que ça s'accroche bien, donc plutôt bien pour travailler, mais et ça je pense que c'est dû à la teinture. Il y a comme un petit résidu dessus, alors je saurais pas dire si c'est le mordansage, si c'est ce qui a été utilisé pour la teinture ou quoi, mais ça laisse comme une petite impression un peu rêche. Bref, c'est pas très grave, moi je suis pas super sensible au fait que la laine gratte un petit peu, etc. Enfin, je supporte assez bien. Mais au moment du lavage, j'ai eu une petite aventure qui ne m'était jamais arrivée. Alors, depuis, j'ai réfléchi un peu, je vais vous donner plusieurs axes de réflexion et puis on verra ensemble, peut-être que vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai lavé donc mon petit haut, comme je fais toujours, de l'eau tiède, ma lessive à laine, donc moi j'utilise de la Soak. Je laisse tremper pas très longtemps parce que j'avais pas forcément envie qu'il y ait éventuellement une des deux laines qui déteigne sur l'autre, même si bon, les coloris sont assez proches si vous voulez, je pense que ça n'aurait pas été terrible. Bref, donc pas très longtemps. Je mets à plat, j'épingle, je laisse sécher et je reviens le lendemain, enfin je regarde le lendemain et alors je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, est-ce que ça va ressortir à la caméra? Je ne suis pas sûre. Là, ici, vous le voyez. Est-ce que vous voyez qu'il y a eu comme une sorte de petit dépôt blanchâtre? Alors, j'ai l'impression que, parce que depuis, je suis quand même passée plein de fois, je l'ai frotté, j'ai l'impression qu'en frottant, ça a l'air de partir. Ce qui me... Alors, au début, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ce dépôt, c'était, mais vraiment, c'était très prononcé. Et alors, juste sur le devant, quand je l'ai désépinglé, que j'ai regardé l'arrière, il n'y avait rien du tout. Donc ça faisait ici, sur le côté, si vous voulez, j'avais une face qui était vraiment très blanche et l'autre qui était jaune moutarde, il n'y avait pas de problème. Je l'ai donc relavé, je le réépingle, alors je l'ai relavé mais sans rien mettre, enfin, rien mettre de produit parce que j'ai cru que c'était peut-être la lessive qui était restée en dépôt dessus. Bon bref, je ne remets rien du tout, juste comme si je l'avais rincé finalement. Je le réépingle et je le laisse sécher et bah non, ça faisait toujours la même chose. Alors je ne sais pas, on voit un petit peu encore sur le col, j'ai pas réussi à faire tout partir sur le col. C'est beaucoup moins prononcé que ce que c'était au départ parce que comme je vous le dis, je suis venue frotter très régulièrement pour essayer d'enlever. Donc ça, je pense vraiment que c'est une réaction chimique, je ne sais pas, probablement qui vient quand même de la façon dont c'est teint, parce que je n'ai jamais eu ça avec les autres fils que j'ai déjà utilisés. C'est vraiment la première fois que j'ai ce truc de petit dépôt. C'était même pas forcément localisé que sur le jaune, c'était vraiment sur les deux. Et j'ai l'impression aussi que le coloris rose a légèrement perdu de son... Waouh, j'allais dire de sa chatoyance. Alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, je trouve qu'il est peut-être un petit peu plus éteint que ce qu'il était au départ. On pourra comparer tout à l'heure parce que j'avais un bon reste de ce coloris Garance et donc du coup j'ai commencé autre chose avec. Voilà, et je me suis rappelé quand même que Lauriane
avait tricoté un châle avec des laines de By Night, et By Night, si je dis pas de bêtises, c'est la même chose, c'est une teinturière qui utilise, alors peut-être pas que des végétaux, parce qu'il y a peut-être de la cochenille aussi, mais des façons de teindre qui sont assez différentes des teinturiers qui utilisent des pigments à l'acide chimique comme ça. Enfin bon bref, oui, la fille n'y connaît rien et elle essaye d'utiliser les mots techniques, non je ne sais pas. Et je sais qu'elle avait eu une déconvenue comme ça en lavant avec sa lessive Soak justement, qui avait vraiment attaqué la couleur d'un de ses châles. Donc peut-être aussi que la lessive n'est pas adaptée et que c'est pas ce type de lessive qu'il faut utiliser quand on lave des laines teintes avec des végétaux. Voilà, peut-être que ça serait une piste de réflexion. Et dans tous les cas, ce petit dépôt, voilà, je suis plus trop inquiète puisque je vois que ça a tendance à partir. Ouais, c'est quand même difficile de vous le montrer à la caméra, mais bon, voilà. Moi, je l'ai vu, mais alors vraiment bien vu. Et sur le coup, je me suis dit, purée, le pull est ruiné, quoi. Bon, non, ça a été quand même. Mais là, vous voyez, rien que l'endroit que je vous ai montré, j'ai vraiment frotté, et en fait, ça part. Donc, je pense que, voilà, ça va le faire. Aux endroits où ça reste un petit peu, genre là, je vois que c'est un petit peu blanc sur le rabat. Je pense que là, à force d'être porté, ça va partir. Mais quand on n'a pas l'habitude, ça fait bizarre. Hein. Bon, allez, c'est le moment où je le porte. Bon, alors, ne nous voilons pas la face, ça ne sera quand même pas un modèle à porter en plein été, hein, non, mais typiquement pour une journée comme aujourd'hui où on arrive difficilement. Alors, la météo annonçait 18 degrés, je sais pas, mais il y a du vent et je trouve que c'est vraiment fraîchou, quoi. Donc, voilà. Ça sera bien pour des périodes un peu comme ça de vraiment mi-saison sans problème. Et dès qu'il va commencer à refaire un petit peu au-dessus de 20 degrés, je pense quand même que ça va être un petit peu trop chaud. Donc voilà ce Missurina. Ici la bibiche du montage, je suis obligée de vous faire un petit arrêt sur image parce que là, en faisant le montage du podcast, je me rends compte qu'à ce moment précis, on voit particulièrement bien la démarcation entre le devant du t-shirt qui est vraiment encore un peu blanc et l'arrière qui lui est bel et bien jaune moutarde. Donc ce problème n'est quand même pas tout à fait résolu. Dont je suis quand même plutôt contente hein, au final, mais j'avoue qu'il aura fallu que je tienne. Hein. J'étais pas forcément ultra confiante au départ. Donc voilà. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est aussi, je trouve que la laine au lavage ne s'est pas du tout adoucie. Et moi qui suis pourtant pas trop sensible, et je dois dire que ça gratouille un petit peu. Alors, j'ai bon espoir aussi que, comme le petit dépôt blanc, et en fait, je pense que tout ça est lié en réalité. Hein. Je pense que le truc qui me gratouille un petit peu, le fait que ça raccroche un petit peu, je pense que c'est soit le mordançage, soit ce qui a été utilisé pour teindre. Et je pense qu'au fur et à mesure des portées et des lavages, j'imagine que ça va un petit peu quand même s'adoucir ou quoi. Mais si vous êtes sensible, alors je pense que je ne pourrais pas vous recommander ce fil. Une fois de plus, j'ai pris une base 75-25. J'ai pas testé son Merino qui est peut-être plus doux. Voilà, j'ai pris une base au départ en me disant elle sera assez versatile puisque je pourrais éventuellement faire des chaussettes avec. Voilà, je sais pas si tous les fils sont comme ça, mais là, j'avoue, j'ai ma petite finette en dessous. Alors, c'est un terme mosellan, hein. Moi je ne le connaissais pas avant d'arriver ici, mais voilà, j'ai ma petite finette en dessous, donc mon petit débardeur, ça me gratte un petit peu quand même sur le devant de la poitrine, quoi. Donc voilà. Ceci dit, il sera porté, c'est sûr, et j'aime bien, il a quand même un joli petit drapé, voilà, très joli. Bon ce motif, hein, je crois que c'est pour ça qu'on adore Kathleen Hunter en fait, hein, elle a des jacquards absolument somptueux, donc voilà, moi je suis plutôt contente du résultat.
mais il y avait quand même quelques petites mésaventures sur le chemin. Nous allons maintenant pouvoir parler des encours qui sont au nombre de 4. Et je vais tout de suite commencer, comme ça me donnera une bonne idée, une bonne excuse pour me changer et pour que ça arrête de me gratter, par le top Telesto. Alors, hop, que je vais essayer de sortir correctement. Donc le top Telesto qui est un modèle d'Audrey Borrego, wouhou, qui est un modèle d'Audrey Borrego. Audrey Borrego, je le rappelle, a cessé son activité de designeuse et propose donc désormais tous ses patrons de façon gratuite sur Ravelry. Et c'est une designeuse vraiment de talent et extrêmement créative, inventive. Et ces modèles sont généralement, ce que j'ai déjà fait en tout cas, pile poil, les explications sont nickel. Il y a plein de petites techniques, de choses, voilà. Alors là, autant vous dire que c'est pas du tout la bonne couleur, hein, vous l'avez beaucoup trop clair, car d'un coup, le soleil. Alors le soleil, hein, pas la chaleur, mais le soleil. Le top Telesto est un petit top que je réalise dans des laines, enfin dans un fil de chez Yarn by Simone. J'aurais bien aimé trouver l'étiquette pour vous la montrer, elle est là. C'est de la mérino tencel. Oh, mais quel bazar! C'est de la mérino tencel. La composition, c'est 50% Merino Superwash, 50% tencel. C'est une base sport, donc vous avez 333 mètres pour 100 grammes. Le coloris, c'est le coloris Lemonade. Et j'avais 2 écheveaux de ce fil, ce qui donc me laissait assez peu d'options pour l'utiliser. Donc petit top d'été, ça ira très bien. Je le passe? Allez, je le passe. Alors, je me suis permis de baisser un petit peu la luminosité aussi parce que là, vraiment, ça faisait... l'appareil avait du mal à gérer ce jaune bien clair. J'aurais peut-être... En fait, en l'essayant, là, je me dis, il faut absolument que je rentre les fils parce que vraiment, ça sera déjà plus joli quand ça sera rentré. Le petit top Telesto que je tricote en cal avec plusieurs d'entre vous. Alors un petit cal un peu informel que j'ai lancé sur Instagram. Il est toujours temps éventuellement de me dire si vous avez envie de venir tricoter ce petit top avec nous. Voilà, on était plusieurs à avoir envie de le faire. Certaines qui avaient même déjà commencé. Donc c'était l'idée de tricoter un peu ensemble le même modèle et pouvoir éventuellement s'entraider si certaines rencontraient des difficultés. Ce qui a été le cas, d'ailleurs je fais des gros bisous à Laure et à Tiffen qui ont vraiment beaucoup aidé sur ce cal, répondu aux questions des unes des autres. Vraiment merci beaucoup les filles parce que pareil, hein, au mois de mai j'étais assez peu présente sur Instagram. Je vais faire quelque chose avec ces fils. Donc voilà, donc merci beaucoup les filles. Que vous dire d'autre? Alors c'est un modèle qui se commence par qui se caractérise par ces petites dentelles d'épaule. Donc en fait vous commencez par tricoter 2 rectangles qui seront donc les épaules de chaque côté, sur lesquels rectangles sur lesquels vous allez venir récupérer des mailles pour tricoter un demi-devant, des mailles pour tricoter l'autre demi-devant, puis ensuite vous rejoignez les 2 demi-devants et vous tricotez à plat. Le dos, c'est peu ou prou la même chose. Vous commencez par un demi-dos avec un système de rang raccourci. Vous faites l'autre demi-dos, puis vous les rejoignez en montant des mailles pour ce qui sera le cou. Et après, pareil, on tricote. Alors, contrairement à celui-ci où il y a un yoke et donc il faut vraiment être dans le bon échantillon pour la séparation sous les bras, là c'est un petit peu plus facile de s'adapter puisqu'éventuellement il suffirait de tricoter un petit peu plus. Ceci dit, j'avais le bon échantillon pour ce modèle en aiguille 3,25 puisque logiquement il est pensé pour être tricoté en aiguille 3,5 et je suis bel et bien en aiguille 3,5 maintenant.
Mais j'avais fait mon échantillon à plat, hein, pas en rond. Et je l'avais fait en 3,25 parce que je trouvais que à plat, moi je tricote beaucoup plus large à plat que quand je suis en rond. Et du coup, c'est souvent quand j'arrive à la partie en rond de mon tricot que j'augmente. Donc là, je suis passée de 3,25 à 3,5 pour maintenant le corps en rond. Je dois faire mes mailles envers un petit peu plus lâches, je pense, et c'est pour ça que les 3,25 ça me suffisait pour avoir le bon échantillon à plat. Je sais plus si je vous ai dit quelle taille je fais la taille 4 aussi. Je l'ai noté, mais quand même vous dire à quoi ça correspond cette taille 4. Alors lui aussi il est pensé pour avoir une aisance positive, mais pas aussi importante que le Miss Surina. La taille 4, tour de buste, 102 cm. Ah oui, non, l'aisance positive, certes, elle existe, mais pas énorme. Puisque tout dépend, il peut être fait de plusieurs façons différentes. Soit une version droite, soit une version évasée. Choisissez une taille avec 0 à 10 cm d'aisance positive. Le corps évasé, il faut avoir peu ou pas d'aisance, et plus d'aisance, c'est mieux quand tu fais un corps droit. Moi, j'ai choisi de faire un corps droit parce que je suis pas tout à fait sûre d'avoir assez de laine pour faire le petit top à la longueur que je voudrais. Parce que là, vous voyez, il est vraiment court hein, pour l'instant, donc il faut encore plusieurs centimètres de tricot et ensuite des côtes. J'ai déjà fait des petites manches parce que j'avais envie qu'il ait des petites manches, j'avais pas envie qu'il s'arrête, donc là, c'est juste ici, j'avais pas envie qu'il s'arrête là, j'aime pas ça chez moi, donc j'avais envie que ça soit un petit peu caché. Je trouve que c'est pas forcément... c'est pas ce qu'il y a de plus joli. En fait, vous pouvez faire ce modèle en t-shirt, vous pouvez faire ce modèle en pull. Et donc, quand vous reprenez ici pour faire le pull, par exemple, je trouve que ça se justifie, le fait qu'après tu aies des manches longues, le fait de relever tes mailles là, ici. Enfin, c'est pas que ça se justifie, mais ça choque pas. Or là, je sais pas. Je trouve pas ça... sur des manches courtes comme ça, je trouve pas que ça soit... alors c'est pas moche, hein, c'est pas moche du tout, mais peut-être que c'est plus adapté à des manches longues. J'ai vu certaines des personnes sur lequel qu'il avait fait et qui voulaient des petites manches aussi, qui ont en fait fait des côtes, tout simplement. Elles ont repris les mailles et elles ont fait des côtes. Je vais réfléchir, je vais d'abord faire tout mon corps et puis après je verrai est-ce que je reprends. Pareil, je vais le laver et le bloquer parce que là, le rabat, c'est un rabat juste en maille envers. Peut-être qu'en le lavant et en le bloquant, ça me fera un rendu que j'aimerais un peu mieux. Je sais pas. Est-ce que je rajoute après quelques petits tirants de côtes? Je ne sais pas. Est-ce que je redéfais, que je fais des côtes? Je ne sais pas. Voilà, beaucoup d'interrogations. Mais toujours est-il qu'il me reste... bon, il me reste encore, je sais pas, j'ai pas regardé combien j'avais, mais peut-être bien 40 grammes quand même de mon deuxième écheveau. Donc, bon, je peux quand même encore le descendre, hein, mais pas non plus très très long. Donc voilà. Après, je trouve que le rendu est sympa. En fait, ça fait une drôle d'impression jusqu'à ce qu'on mette le col. On a l'impression que c'est très très large, vraiment il tombe pas mal dans le dos, et en fait à partir du moment où vous mettez le col avec cette diminution centrée double, là c'est vraiment trop joli. J'adore ce type de finition moi sur les cols V. Je trouve que ça tout de suite c'est plus joli. Alors j'ai l'impression, là vous voyez hein, que ça plissote un petit peu, ça c'est sûr ça va être lissé au blocage. Pareil, là pour l'instant ça aussi ça sera un petit peu mieux lissé au blocage. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que j'ai dit à peu près tout, taille 4, 3,25, 3,5. C'est très doux ce mérino tencel. Je pense que ça risque d'être
plutôt agréable à porter aussi en plein été. C'est pour ça aussi que le blocage va être pas mal. Je vais pouvoir un petit peu tirer dessus, tirer dessus tranquillement hein, aussi. Mais voilà, pour qu'ils prennent bien, ils se placent bien, ils prennent bien toute l'aisance qu'il a. Parce que là finalement, j'en ai de la place. Hein, donc et c'est bien, hein, c'est comme ça que je voulais. Mais je trouve que sur le câble et pas encore bloqué, ça a quand même tendance à se ratatiner sur lui-même quoi quand même. Donc voilà. Bon, donc suite au prochain épisode pour le Télésto, j'espère quand même qu'il sera fini dans le prochain épisode de podcast. Hein, c'est mon objectif. Alors, j'ai remis les manches. Hein, les manches longues, j'ai froid, c'est pas possible. Le deuxième en cours, il s'agit d'une petite paire de chaussettes et en fait, comme je vous en parlais, il me restait vraiment beaucoup de fils 75 grammes de mon coloris Garance des fils de Myrdine. Je vous remonte son étiquette. Donc, toujours sur sa base 75-25, je me suis donc dit que j'allais monter une paire de chaussettes avec. J'avais une petite paire de chaussettes que j'avais mis dans mes favoris depuis... alors j'allais dire depuis longtemps, mais en fait non, puisqu'elles sont sorties là en début d'année. Il s'agit des Poplet Socks. Poplet Socks. Un modèle de Suvisnitz. Ça doit être ça. Elle est finlandaise. Je serais vraiment incapable de vous donner son nom complet. Hop là, tout dans la barre de description. Alors pareil, je vais vous les montrer comme ça, mais après je vais vous les montrer de côté, puisque le truc sympa, c'est le petit motif de feuilles de peuplier sur la chaussette et popelite, c'est ce qu'elle explique dans son patron. C'est ça, c'est le peuplier en finlandais. Donc ce modèle-là, vous allez seulement pouvoir le trouver en anglais et en finnois. Mais, franchement, si vous avez déjà tricoté des chaussettes vanille, sans aucun problème, vous faites ça en prenant une recette de chaussettes vanille tout à fait classique et juste vous utilisez le diagramme qu'elle met à votre disposition pour le diagramme de la chaussette pour faire le petit motif de feuilles. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis partie. Alors, à ce moment-là, je n'avais que des aiguilles 2,5 de disponibles puisque mes 2,25 étaient occupées. Je vous en parle juste après. Je n'avais que des aiguilles 2,5 de disponibles et donc j'ai décidé de monter la première taille. Pareil, je crois qu'elles sont proposées en 3 tailles différentes. J'ai décidé donc de monter la taille, alors 56 mailles, sauf qu'au départ, vous montez 64 mailles. Donc au départ, vous montez donc 64 mailles. Moi, j'ai donc pris mes aiguilles 2,5. Du reste, je me demande si de toute façon, ce patron n'est pas prévu pour être tricoté en aiguille 2,5. Je ne sais plus exactement. Mais toujours est-il que c'est la seule paire d'aiguilles que j'avais de disponible. Vous avez vos 64 mailles, puis vous faites tout le diagramme de la petite feuille de peuplier qui se répète devant et derrière. C'est vraiment trop joli, ce sont des petites torsades très mignonnettes. C'est un diagramme sur je ne sais plus combien de rangs, mais donc peut-être bien une bonne quarantaine quand même. Pas forcément difficile, mais il y a quand même pas mal de torsades différentes, etc. Sachez que dans son patron, elle a un lien. Et si vous allez sur ce lien, il y a des vidéos pour vous montrer chaque torsade. C'est des vidéos sans son, donc vous ne serez pas dérangé par la langue, etc. Donc voilà. Dans le diagramme, il y a quelques diminutions, ce qui fait qu'ensuite on arrive à 56 mailles pour la première taille. Et moi, 56 mailles en aiguille 2,5, c'est ma taille. Donc voilà, je suis allée là-dessus. Alors, je dois dire, et après, une fois que j'ai passé ce diagramme de petites feuilles de peuplier, j'ai fait exactement la recette que je fais d'habitude pour mes chaussettes. C'est-à-dire, j'ai fait le talon le talon renforcé à gousset que je fais. Je crois que elle doit aussi présenter un talon renforcé à gousset. Je me rappelle plus exactement, mais voilà. J'ai fait la longueur de pied que je fais pour moi. J'ai fait les diminutions d'orteils que je fais. Enfin bon, bref, vous voyez quoi. Après, j'ai suivi ce que moi je fais. C'est vraiment gracieux. Il n'y a pas à dire.
Vraiment gracieux. Mais je dois dire que j'aime quand même drôlement moins le rendu des chaussettes tricotées en aiguille 2,5 qu'en aiguille 2,25. Et celle-ci, je pense directement que ce sont des chaussettes que je vais plutôt porter en intérieur. Parce que j'ai peur que dans les chaussures, ça finisse par être un petit peu trop lâche pour moi. Bref, c'est pas grave du tout, hein. Quand on a plein de chaussettes, eh ben, on peut se permettre d'avoir des chaussettes d'extérieur, des chaussettes d'intérieur. Mais voilà, j'ai fait la première, j'ai pas encore monté la deuxième. Si vraiment, voilà, c'est quelque chose c'est un petit modèle qui vous plaisait, mais que vous disiez, ah bah mince, moi en anglais je sais pas du tout. Franchement, vous prenez une base de chaussettes classiques et juste vous faites ce diagramme. Et le diagramme, c'est comme tous les diagrammes, hein, ça se lit de la même façon, etc. Et pour les points un petit peu particuliers, il y a les vidéos explicatives. Donc franchement, c'est easy, easy peasy. Voilà mes petites popelites socks. Je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire dessus. Je cherche leur sac pour les ranger, ça serait quand même bien. Et donc justement, mes aiguilles de 25 étaient mobilisées pendant tout ce mois de mai, car j'ai tricoté le cal Quimper qui était proposé par Lysandre Ourdin, donc sur tout le mois de mai, avec 4 indices qu'on recevait tous les jeudis. Bah, le premier c'est le 1er mai, et après donc tous les jeudis du mois de mai. Donc la semaine dernière, jeudi dernier, c'était le dernier indice. J'ai terminé une chaussette, je vais la montrer là à l'écran. Alors le cal est maintenant officiellement terminé. Je pense que à moins de vivre dans une grotte, si vous êtes tricoteuse francophone, vous avez forcément vu passer des petits bouts de cette chaussette. Voilà, si vraiment vous ne vouliez pas du tout voir, ce que je peux comprendre, ben voilà, je vais les montrer là maintenant. Donc voici ma première chaussette du cal Quimper, ma première chaussette terminée, et la deuxième est déjà bien entamée puisque j'ai passé le talon. Donc maintenant j'ai le pied à terminer et les orteils à faire. Chose qui m'a pris, quand je l'ai fait pour celle-ci, franchement une après-midi. Donc avec un petit coup de tricot, ça devrait le faire. Alors, ce joli petit modèle, franchement, bravo Lysandre. Je sais pas si tu passes par ici, mais franchement, c'était top de tricoter ça sur tout le mois de mai. C'était vraiment super sympa. Le fait d'avoir comme ça un petit indice par semaine. En plus, alors, je l'ai mis sur le bloqueur pour vous la montrer, mais les fils sont pas rentrés, elles sont pas lavées, rien du tout, hein. C'était super sympa à suivre, c'était rigolo, il y avait plein de choses différentes. Et en même temps, c'est assez facile de tenir la cadence si vraiment on voulait... Enfin, moi d'une semaine à l'autre, d'un indice à l'autre, j'avais terminé ce qui devait être fait. Et là, bon, bah, je prends un peu mon temps pour terminer la deuxième chaussette. Mais ça sera fait, hein, vous voyez. Bah, ça aussi, vraiment, je prends l'engagement, ça sera fini pour le prochain podcast, hein, vraiment. Au tout début... Non, je vais déjà vous parler de la laine. Les laines que j'ai utilisées, c'est un magnifique écheveau que j'avais dans mon stash qui m'avait été ramené par ma copinette Julie de Singapour. Ah voilà, d'une teinturière donc locale. La compagnie c'est My Yarn Story Co. Et ce qu'elle m'avait pris Julie, donc c'est une base de laine à chaussettes. Où est-ce qu'elle est la compo? 85-15 et coloris Malachite Butterfly. Je vous donne toutes les infos, mais je ne sais pas si ça sera très facile de commander chez cette teinturière qui est quand même à l'autre bout du monde. Donc voilà. Et pour 100 grammes, j'avais 430 mètres de fil, donc largement de quoi faire a priori ce petit MCAL. Et pour l'autre, pour le contrastant, eh ben je ne sais pas ce que c'est. C'est un mini que j'avais non identifié dans ma collection. Oui, veux-tu faire le point? Mais je n'ai pas de nom, je ne sais pas qui il est. Donc voilà, en tout cas, il allait très bien avec le Malachite Butterfly, puisqu'il y a quand même des petits speckles qui rappellent pas mal ce coloris-là.
Donc, pour ceux qui ont suivi sur Instagram au tout début, quand on a reçu le premier indice, donc on n'avait que cette partie-là à faire. Et j'ai terriblement hésité puisque, en fait, on avait le choix à ce niveau-là de faire soit un petit jacquard, soit une dentelle. Et moi, je trouvais que les deux étaient très jolis. Enfin, j'avais du mal à choisir, en fait. Ça, c'est tout moi. C'est si tu me laisses un choix, impossible de choisir. Ce que j'avais donc décidé de faire, grosse maline que je suis, c'est de faire les deux. Voilà. J'avais donc décidé de faire le jacquard et à la suite le petit motif de dentelle. J'avais terminé, parce que le jacquard est entouré de quelques rangs en verre comme ça. Donc une fois que j'avais fait mon jacquard et ma dentelle, bing, j'avais refait mon petit rang mon petit boudin en maille en verre. Et hop, j'étais toute contente de moi. Sauf que la semaine suivante, quand on a reçu l'indice 2, donc qui était le point qui est utilisé pour la tige, et que j'ai commencé à tricoter, je me suis quand même rendu compte que ça faisait peut-être beaucoup d'informations. Ça faisait vraiment trop d'infos. Et le jacquard, et la dentelle, et la torsade. Alors là, bon, on ne savait plus qui était quoi. Donc j'ai décidé d'enlever. À regret, j'ai décidé d'enlever ma petite partie en dentelle et de laisser que le jacquard. Il était très mignon ce petit motif de torsade, c'est assez facile, donc pas de grosses difficultés. En plus, tout est en vidéo, hein, donc même si vous vous posez une question, elle y répond dans la vidéo. Le talon était assez sympa à faire aussi, on n'a pas forcément l'habitude de les faire comme ça, et en texture et en jacquard, enfin disons en deux couleurs quoi. Et puis le gousset, le pied, ça c'est facile, vous répétez le motif sur le dessus et sur le dessous vous êtes en jersey. Le point texturé se retrouve à nouveau sur le dessus de la chaussette. Sur le dessous on fait autre chose, alors qui est très semblable mais qui est un petit peu différent au niveau de la texture pour ne pas avoir peut-être de surépaisseur à ce niveau là. Et pour les orteils, j'ai fait ce que je fais moi d'habitude, qui est sensiblement la même chose que ce que fait Lysandre, mais voilà. Je vais prendre le temps quand même de regarder sa vidéo jusqu'au bout, puisque je pense que je l'ai arrêté la dernière vidéo à cette partie-là, mais je vais prendre quand même le temps de regarder jusqu'au bout, juste pour voir ce qu'elle conseille dans ses finitions, etc. Parce que en fait, CM-Cal, c'est quand même aussi toujours le moment où on découvre des techniques, où on apprend des petites choses. Enfin voilà. Donc je vais aller regarder comment elle rend ses fils, voilà, ce genre de choses. Une fois de plus, hein, la contorsion n'est pas mon ami. Oh, pétard, j'en aurais fait des efforts dans cet épisode. Voilà, bon, ça rend super bien. Et là, franchement, le rendu en 2,25 pour moi, et c'est plus ajusté, ça fit mieux à mon pied. Je sais que celle-là, je les porterai dans des chaussures. Vais-je oser? Je ne sais pas, mais en tout cas, je peux les porter dans des chaussures si j'en ai envie. Oui, je les porterai. Je dis toujours ça parce que j'ai toujours du mal, c'est des très belles laines comme ça. Ah, déjà, j'ai eu du mal à l'utiliser, mais j'ai peur de les abîmer, j'ai peur de machin. Mais bon, c'est quand même fait pour être porté, quoi, hein, à la fin. Donc voilà ce que j'ai tricoté aussi sur le courant du mois de mai. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je crois que c'est tout. Si Lily, bravo, hein, franchement, c'est top. Avec tout ce qu'elle a à faire, cette Lysandre, mais vraiment tout ce qu'elle a à faire, elle arrive encore à prendre ce temps-là pour nous. C'est topissime. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un autre petit top d'été que j'ai débuté là il y a quelques jours et qui s'appelle le Cascade Tank Top. Il est possible que je vous mette une photo parce que vous n'allez pas trop bien voir à quoi c'est censé ressembler avec juste ce que je vais vous montrer là, qui est ce tout petit début d'une bretelle. Alors non, ça devrait quand même pas être aussi... Voilà, je me disais bien. Alors, le problème du noir et le problème d'être une petite mamie. C'est comme ça. Oh, mais je l'ai mis en plus, j'ai mis un truc pour savoir où était le devant et le derrière. Ça se voit, hein, le devant et le derrière, ça se voit. Mais comme c'est sur du noir, et ben écoutez, c'est quand même pas évident. Hein. Est-ce que de près, on va voir quelque chose de ce demi-devant? On va surtout voir beaucoup de jour. Ça ne va pas du tout. J'ai choisi le truc le plus beau pour vous le montrer. J'espère que vous appréciez.
Ouais, on voit un petit peu, hein, mais ouais, si, on voit quand même un petit peu. Je persiste et signe, je vais vous mettre une petite photo pour que vous vous rendiez compte de ce que ça rend, ce cascade top, qui est un modèle de la designer ou du studio de design, je ne sais pas trop, de la marque Odd Row, et c'est une marque danoise que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert ce modèle grâce à ma copine Laetitia qui nous en a parlé, parce que pareil, nous faisons un petit cal tout à fait informel entre copines du tricoté. L'idée est de tricoter des tops d'été sur... Bon voilà, et ensemble, et d'échanger sur ce sujet des tops d'été, et donc de se donner de l'inspiration aux unes et aux autres, hein, parce que là, franchement, avec tous les beaux modèles dont les filles ont parlé dernièrement, j'ai envie de tricoter 1 milliard de trucs. Donc, voici ce que ça va donner. Ouais, ça va être quand même compliqué de vous montrer, hein. Le premier demi-devant, on ne se rend compte de rien puisque j'ai une chemise super ample, donc du coup, bah, ça a l'air un peu bizarre cette affaire. C'est aussi compliqué à vous montrer que c'est quand même compliqué à tricoter le noir. Moi, j'en avais jamais tricoté. C'est pas simple, mais je pense que le rendu sera très chic. Alors, je vais déjà vous parler quand même de la fibre utilisée. Il s'agit de la fibre 100% bambou de The Yarn Lovers, que j'avais trouvé en déstockage. Alors, toujours ce problème de mise au point, que j'avais trouvé en déstockage chez Noz à 99 centimes la pelote. J'en ai donc pris 4, c'est-à-dire que ce petit haut me reviendra au final à moins de 4 €. Ça fait donc plaisir. C'est une 100% bambou. Pour des petites pelotes de 50 grammes, vous avez 200 mètres. Et logiquement, donc pour ce modèle, je fais la taille L. Ouais, je fais la taille L, ça se tricote en aiguille 3. Voilà, donc a priori j'avais besoin de 200 grammes d'un fil, 50 grammes, 200 mètres, enfin voilà. C'est une light fingering, hein, elle est quand même assez fine. J'avais fait mon petit échantillon dans le point texturé qui sera sur tout le top. Voilà, avec des jolies petites mailles torse. Et j'étais dans les clous au niveau échantillon pour le nombre de mailles. En revanche, je ne suis pas dans les clous en hauteur. Et finalement, ça m'arrange. Parce que comme vous avez donc pu le voir, car je vous aurais astucieusement mis des petites images, c'est un haut col V. Et sur le modèle, il est magnifiquement porté, mais il est très décolleté, et je suis pas sûre moi de le porter, d'oser le porter comme ça. Donc là, je me dis que je suis quand même déjà plutôt pas mal. Je vais faire le deuxième à côté, ils vont se rejoindre ici. Il n'y a pas d'autre finition. Bon, vous le voyez pas forcément, mais je vous assure que ça sera peut-être, enfin pour moi ça sera déjà pas mal que ça commence ici. Ça a l'air, je vous dis, hein, ça a l'air tout petit, mais en fait, c'est pas mal. Hein. C'est en niveau, niveau largeur, je pense qu'on est bien. Donc une fois que j'aurai fait l'autre, que je vais les rejoindre ensemble, il y a encore une bonne partie à tricoter avant de faire, en aller-retour, avant de faire de rejoindre en rond sous les bras, parce que j'ai dit la séparation des manches, mais il n'y a pas de manche car c'est un débardeur. Donc, j'ai quand même bon espoir que je sois plutôt bien dans le rendu que je voulais. C'est un bazar sans nom dans ce sac, c'est incroyable. Donc pour l'instant, c'est quand même difficile de se rendre compte, mais même si c'est un petit peu difficile, j'ai quand même pas pris des milliards d'années à tricoter ça, donc je vais rapidement faire le deuxième. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le patron? Donc, il est seulement en anglais et en finnois. Celui-ci, pour le coup, je pense que ça va être le genre de patron. Vous voyez, de temps en temps, on dit « Oh là là, petite knit, elle explique pas assez bien, etc. » Bon, alors là, je pense que c'est encore le niveau au-dessus, si vous voulez. Par exemple, je sais que sur les côtés,
j'ai donc un I-cord à faire et que quand je vais rejoindre mes 2 demi-devants, il faut faire un grafting d'i-cord. Vous n'avez aucune explication qui est donnée. Hein. Voilà, c'est à vous d'aller chercher comment est-ce qu'on fait un grafting d'i-cord. Techniquement, j'en ai même déjà fait. Mais là, c'est encore autre chose puisque j'ai dû m'arrêter sur un rang en vert, ce qui fait que ça n'a pas... Enfin, les mailles n'ont pas été tricotées. Faut que je réfléchisse. Mais bon, bref, ça va le faire. Mais je trouve que voilà, il n'y a pas énormément d'explications. Donc ça peut probablement être compliqué si vous débutez en tricot. Mais sinon, le patron est donné en... là, pour cette partie-là, qui est la partie un petit peu travaillée, puisque après, vous avez vu, hein, c'est un motif de maille torse, mais bon, plutôt simple. Donc pour cette partie-là, en fait, vous avez un diagramme. Vous l'avez en rang par rang, mais vous avez surtout un diagramme. Et heureusement, c'est beaucoup plus facile à suivre comme ça qu'en rang par rang. Donc voilà. Suite au prochain épisode, hein, celui-ci, je vais l'avancer. Je pense que le mauvais temps fait que je suis un peu moins encline, je suis pas sûre, à tricoter sur ce modèle, même si techniquement ça pourra quand même se mettre sous une chemise ou quoi que ce soit pour l'été, donc ça pourrait quand même être pas mal d'ailleurs. Je pense que je vous ai parlé de tout ce que j'avais à vous dire pour les encours, donc on va donc passer aux achats. Alors je vais vous faire un petit retour sur le salon Mirabelle Laine où j'ai eu la chance de me rendre. Alors ça devait être le week-end du 3 et 4 mai, donc vraiment au tout début de ce mois de mai. Je sais que j'ai filmé quelques petites images, donc il est possible que je vous les mette là à la suite. Voilà, pour vous donner un petit aperçu du salon, mais je savais pertinemment en y allant que je n'allais pas faire vraiment de reportage complet dessus, puisque je sortais de ce mois d'avril où j'étais un petit peu lessivée. Donc je vous laisse avec les images du salon. Voilà, donc Mirabelle Laine, c'était ça. C'était leur première édition. J'ai oublié de vous dire que c'était dans la salle au réservoir à Lunéville, une salle que je connaissais pas du tout. Donc dans le 54, et c'est un salon qui a été organisé par l'association des déglingués du tricot. Et association dont fait partie ma petite Sandrine, ma mercière à la mercerie Regraphe à Nancy, qui n'est pas forcément ma mercière, ma mercerie locale, on va dire, parce que Nancy c'est pas à côté de chez moi, c'est même pas dans le même département que chez moi, mais j'y vais quand même assez régulièrement parce que j'ai de la famille pas trop loin. Donc à chaque fois que j'y vais, je passe faire des bisous à Sandrine. Et donc voilà, c'était leur première édition. Mais écoutez, moi en tant que
spectatrice non, visiteur, ouais voilà, visiteur de ce salon, j'ai trouvé ça formidable, c'était parfait, très bien organisé. Alors, il y avait, je pense, une petite vingtaine d'exposants probablement, peut-être même un tout petit peu plus. C'est bien, j'aime bien ces petits salons-là. On a vraiment le temps de passer plusieurs fois sur les stands, de discuter avec les vendeurs, c'est parfait. Il y a suffisamment de choses différentes pour être tenté, mais pas trop non plus, puisqu'on revient au problème que j'énonçais tout à l'heure. Moi, si tu me donnes du choix, j'arrive jamais à me décider. Le lieu en lui-même était très sympa, cette salle du réservoir, donc elles avaient tout le bas pour les exposants. À l'étage, il devait y avoir des ateliers auxquels, bon, je n'ai pas participé. J'ai oublié de dire que j'ai pu aller à ce salon grâce à mes tricopinettes du Tricoté de Metz, puisque c'était un week-end où on avait beaucoup de choses de prévues, et notamment mon mari devait gérer pas mal de... Enfin, on devait gérer au départ pas mal d'allers-retours des enfants pour leurs activités. Et comme ma copine Isabelle a proposé de me covoiturer, et d'un coup ça me libérait. Mon mari s'est chargé de tous les allers-retours ce jour-là, le samedi, et moi j'ai pu aller au salon, ce qui était vraiment très chouette. Mais du coup, voilà, j'avais pas réservé forcément d'atelier ou quoi. Je n'ai fait que me promener dans le salon et après tricoter aussi un petit peu avec mes tricopines du Tricoté de Metz. Donc la salle était vraiment très sympa, puisque donc à l'étage il y avait plein de tables où on pouvait éventuellement manger, où on pouvait s'asseoir pour tricoter, où on pouvait donc suivre des ateliers. Il y avait vraiment suffisamment d'espace pour se poser, et ça c'était très chouette. La restauration de midi était très très bien aussi. Il y avait un petit food truck qui était hyper sympa, donc voilà, on a très très bien mangé. Et puis des petits goodies, des choses très chouettes, de la sauce, tout ça. Donc voilà. Je vais vous montrer mes achats. Alors, je suis pas partie autant au Knit and Clutch. J'étais partie avec vraiment une liste des choses que je voulais. J'avais préparé mon salon. Là, j'avais moins préparé et étrangement, j'avais moins envie d'acheter de laine que d'accessoires pour ce salon. Et notamment, je savais que je voulais prendre un sac clap-clap. Voilà, parce qu'on en voit partout des sacs clap-clap, je n'en avais pas encore. Moi, je suis très influencée, très influençable. Donc, la première achat que j'ai fait, c'est ce sac clap-clap chez Woolbags. Avec ce magnifique tissu de chez Riffle Paper & Co. de Alice au Pays des Merveilles. Je sais que j'en ai moi aussi de ce tissu dans ma tissu tech que j'avais ramené du Japon, mais bon, que je n'ai jamais utilisé parce que il est trop beau, j'ai pas envie de couper dedans. Donc ça y est, moi aussi j'ai mon sac clap-clap et je suis bien contente parce qu'il est vraiment très grand, vraiment très grand et très beau. Ça, j'avoue que j'ai hâte de m'en servir. Je voulais vous le montrer avant de pouvoir l'utiliser. Je pense que ça va être bien pratique le fait qu'on puisse le poser comme ça sur le sol et qu'il ait cette large ouverture. Donc t'as plus qu'à tirer sur ton fil. Très très bien. Chez Woolbags, qu'est-ce que je lui ai pris aussi? Je lui ai pris une petite chaussette à cake parce que moi je m'en sers beaucoup des chaussettes à cake. Je pense que vous avez vu, je mets toujours mes cakes dedans maintenant quasiment. Et je trouvais que celle-ci avec son motif de champignon là, elle sera absolument parfaite pour cet automne, car la fille maintenant elle choisit ses sacs, ses marqueurs en fonction de la saison, et donc également ses chaussettes à cake en fonction de la saison. Ça va chercher loin. Quand je suis arrivée sur le salon, la première chose que j'ai achetée, alors c'est pas la première chose que j'ai achetée, mais la première chose que j'ai regardée, c'est si je pouvais avoir un marqueur Mirabelle laine. Et en fait, ma petite Sandrine de la mercerographe m'en avait gardé un. C'est une petite Mirabelle. Mais oui. Mais oui, mais nous on les adore ces Mirabelle en Lorraine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est notre or à nous, quoi, si vous voulez. Donc, j'ai désormais mon petit marqueur Mirabelle et je vais également pouvoir l'utiliser. J'ai eu la chance de rencontrer une des autres co-organisatrices de ce salon, à savoir Coxyphile, qui très gentiment m'a aussi gâtée en m'offrant des petits marqueurs qu'elle avait réalisés. Alors, les Mirabelle, techniquement, c'est elle aussi. Elle n'était pas toute seule. Mais c'est elle aussi dans son four a fini ruiné, donc il fallait quand même que
on la soutienne dans cette épreuve en lui prenant tout le stock. En prenant tout le stock. Mais je sais pas pourquoi il veut plus faire le point, ce truc. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc voilà, donc Coxifil m'a aussi offert ces petits marqueurs là qui sont très mignons et qu'elle a fait main. Alors c'est du cuir. Alors, est-ce que c'est du... Bon, je ne sais pas si c'est du vrai cuir, mais en tout cas voilà, c'est très léger. C'est très léger, ça va être super bien sur les projets. Et puis une fois que j'avais mon sac clap-clap, j'étais tranquille puisque je savais qu'après c'était que éventuellement du bonus. J'ai pris une petite bague contrant. Une petite bague contrant sur le stand de la merceryrographe. Elle est là. J'en ai plein partout maintenant. Des petites bagues contrant, je trouve que c'est trop pratique. Voilà. Voilà, donc j'en ai plein partout. J'adore ça. Je crois que je lui ai pris, mais qu'au final elle me l'a offert à la merceryrographe, une petite boîte Emma Ball avec des renards pour pouvoir justement préparer quelques marqueurs, etc. et les mettre dans ton sac à projet. Ça... toujours un indispensable à avoir. Et puis ensuite passons à la laine. J'ai été plutôt raisonnable. Je voulais me prendre de quoi me faire un slip-over, donc pour dans les semaines, mois à venir pour cet automne, quoi, avoir un slip-over pour cet automne. Et c'est chez Madeleine et Philibert que j'ai craqué. Et en fait j'ai craqué parce que le nom, voilà, le nom d'abord, et puis aussi parce que finalement c'est quelque chose que je n'ai pas dans ma garde-robe tricotée, alors que j'en porte vraiment beaucoup. C'est du bleu marine, du bleu bien profond comme ça. C'est son coloris Nancy justement. Donc comme elle était dans la région, voilà, elle avait apporté le coloris Nancy, donc qui est ce beau bleu marine. Et j'ai pris 2 écheveaux de fingering, 2 écheveaux de mohair. Et je compte bien me faire le Friday Slipover de Petite Knit, qui est donc un modèle de petit pull sans manches en côte brisée, me semble-t-il. Et pareil, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la Choupi qui m'avait offert le patron il y a quelques temps. Je n'ai toujours pas tricoté, donc bah voilà, maintenant j'ai ce qu'il faut pour le faire. Si je me rends compte qu'au final ça va pas trop bien pour le Friday Slipover, je sais que Catherine m'a montré, elle avait un slipover aussi d'Aurélie, la poule, une poule à petits pas, oui, je crois, hein. Aurélie Tixier. J'ai jamais rien tricoté de ces modèles, mais je sais que voilà, c'est une designeuse que je connais depuis fort longtemps. J'avais même acheté, je crois bien, son premier livre de tricot, mais plutôt des modèles dans ce livre tricoté à plat, avec des coutures et des choses assez oversize. Donc au final, voilà, c'est pas trop dans l'esprit de ce que j'avais envie de tricoter, mais j'en conviens, c'est une très très bonne designeuse. Et donc là, j'ai vu, pareil, elle m'a dit en 2 écheveaux de chaque, un de ces modèles. Je vous retrouverai le nom et je vous le noterai en dessous. Donc si jamais j'hésite entre les deux, enfin si jamais ça marche pas pour le Friday, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. En plus, il est présenté sur la page de Petite Knit, le modèle de Petite Knit est présenté dans un coloris un peu comme ça, donc non, ça ira très bien en fait. Et puis la dernière des choses que j'ai sur laquelle j'ai craqué, c'était chez Tricot & Stitch. J'ai craqué sur un petit mohair. Alors en fait, plus particulièrement, j'ai craqué sur ce coloris, c'est le coloris macaron, qui est vraiment trop beau. Ah voilà. Coloris macaron que j'ai vu notamment tricoter, il me semble chez Lauriane aussi, hein, le Demoiselle. Quelle source d'inspiration aussi. Là donc c'est la base kid mohair, enfin mohair et soie pardon, 64% kid mohair et 36% soie, le coloris macaron. Et il est possible que je me fasse une petite capuche bombec, un peu dans le style de ce que j'ai tricoté à ma petite ce printemps. C'était quand? Peut-être bien en janvier, en février, en mars, ça devait être en mars. Je vous mettrai la vidéo dans le i. Les filles, vous m'avez donné une super astuce. Le i, c'est là où j'ai mon alliance. Voilà, donc ici, je vous mettrai dans le i, la barre de description, le truc qui s'affiche là, la vidéo
sur la capuche bombec que j'ai tricotée à ma petite dernière, et je pense que je me ferai la même chose pour moi, alors que je me porterai probablement pas énormément en capuche sur la tête, quoique, j'en sais rien. Mais je trouve que ça habille une veste et que ça rend vachement bien. Et ça protège le cou, donc c'est pas plus mal. Donc ça, c'était mes petits achats et cadeaux de salon, puisqu'il y a quand même des petites choses qui m'ont été offertes dans tout ça. Mais j'ai eu aussi alors la surprise. Elle m'avait prévenu qu'elle m'avait envoyé quelque chose. L'une d'entre vous qui ne souhaite pas forcément donner son nom, etc., m'avait prévenu qu'elle allait m'envoyer un colis à la mercerie Rograph. Et du coup, je l'ai récupéré là auprès de Sandrine. Et quand je l'ai récupéré, c'était un énorme colis. Et à l'intérieur, vous allez rire. Vous allez rire. Regardez ce que j'ai reçu. Un sac clap-clap. Alors ça m'a fait trop rire puisque bien entendu je venais d'acheter celui-ci, je récupère ça, j'ouvre et je vois ce sac. Et ben écoutez, moi qui n'en avais pas, me voilà désormais l'heureuse propriétaire de 2 sacs clap-clap, absolument somptueux et divins les deux. Donc je ne boude pas mon plaisir. Il est magnifique, des couleurs que j'adore. Doublé de Liberty s'il vous plaît. En plus ce Liberty c'est le même que celui que j'ai pour ma liseuse que Bérangère m'a pareil réalisé et offert. Et en fait je suis toujours complètement subjuguée par le fait que vous prêtiez autant d'attention à ce que je raconte dans ces épisodes de podcast, de vlog, etc. Et qu'à chaque fois, vous essayez de coller au mieux à mes goûts. Parce que ça, franchement, c'est sûr, c'est totalement quelque chose sur lequel j'aurais pu craquer en boutique ou quoi, parce que c'est mes couleurs, le Liberty que j'adore, qui en plus va avec celui que j'ai déjà pour ma liseuse. Enfin, bref, vous voyez quoi, magnifique. Et puis, elle m'avait joint également, pareil, des petits goodies. Alors pareil, j'ai une bague, je sais plus dans quel projet elle est, l'autre là. Bon bref, elle m'avait également envoyé une petite bague contrant comme ça. Hop là, des anneaux marqueurs, des petites merveilles. Donc autant vous dire que j'étais, complètement voilà, incroyablement gâtée, c'était merveilleux. Il y avait également des petites choses de l'ordre de chocolat, de thé, de pistache, etc. Alors le thé il en reste encore, mais le chocolat a été dévoré. Donc si tu passes par ici, un milliard de merci, j'ai été comblée, c'était magique. J'ai également eu la chance de rencontrer l'une d'entre vous qui m'avait également préparé un petit cadeau parce que elle avait gagné, si je dis pas de bêtises, hein, une entrée pour le salon Knit and Clutch par l'intermédiaire de mes vidéos YouTube. C'est moi qui lui avais fait gagner, donc c'était pour me remercier. Je vais marquer les trésors de Céline ici. Voilà, une petite pochette crochetée main, pareil, doublé petit tissu de fleurs et tout. C'est beaucoup trop joli, donc ça va rejoindre mes sacs à projet pour voilà, mettre des petites choses dedans. Et ma copine Anaïs m'a également offert cette petite broderie. Alors j'aurais pu la changer de place pour vous la montrer sans cette grosse étiquette. Une petite broderie renard. Alors moi broderie c'est pas trop... Alors à part du point de croix je n'en ai jamais fait. Mais pareil, à force de voir Lauriane réaliser des magnifiques broderies, je me suis dit bah tiens, pourquoi est-ce que moi je me lancerais pas aussi? Donc on verra ça. J'imagine que ce sont ces petits kits dans lesquels il y a absolument tout, la toile, les fils, etc. Je vois qu'il y a l'air d'avoir tout. Le tambour, donc autant se lancer. La seule chose à voir c'est est-ce qu'il y a le motif de déjà tracé sur la toile. Je l'ouvre et puis on regarde ensemble. Excellente nouvelle. Le patron est déjà, le motif est déjà reporté sur la toile. Donc ça c'est vraiment tip top. Vous avez tous les fils dont vous pourrez avoir besoin, les aiguilles, le tambour. Et puis donc je vous remontre le modèle une fois terminé. C'est bien joli avec ces couleurs un peu automnales comme ça. Donc je me dis que ça pourrait être un petit projet aussi à débuter pour apprendre de nouvelles techniques. On n'est pas contre hein, nous
les personnes qui aiment les arts créatifs, etc. Moi j'adore apprendre des nouvelles choses et tout ça, hein. Donc voilà. Et là, ça va être grandement facilité, je pense. Il y a également donc bon, bah, pas mal d'explications sur comment faire tel point, tel point, tel point. Je vous montrerai ça quand je m'y mettrai. Je crois que... Oui, j'ai parlé de tout ce que je voulais vous raconter là pour ce mois de mai. Bah oui, hein, quand on vient pas pendant longtemps, on parle pendant longtemps. J'ai l'impression d'avoir parlé 3 heures. Mais voilà, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour le coup, j'espère aussi revenir beaucoup plus rapidement. J'ai là notamment voire 3 idées de vidéos. Alors pas des vidéos podcast classiques, mais des vidéos un peu ce que j'appelle hors série. Et qu'au départ j'avais prévu de faire une par mois, etc. Bon, à part ce mois-ci, où il y a eu un raté. Mais sinon je m'y étais tenue. Je m'y étais tenue, oui, voilà, les autres mois. Mais en tout cas, c'est pas les idées qui manquent. Il faut juste que je fasse. Voilà, il faut juste maintenant réaliser tout ça. Mais j'ai des petites vidéos rigolotes qui arrivent normalement. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Si par hasard ça n'était pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu, si ce que je raconte ne vous a pas enquiquiné à mourir, hein, sinon voilà. Et puis si du coup vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à me mettre un petit like, un commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve dans pas très longtemps, cette fois-ci c'est promis. Je vous fais des gros bisous en attendant. Prenez bien soin de vous, tricotez bien surtout. Et puis à tout bientôt, see you later.